Bonjour à tous, une petite vidéo concernant les énergies de l'équinoxe de printemps. Ça y est, le printemps est là, l'équinoxe est là. C'est le moment de laisser derrière nous tout ce qui n'y a plus lieu d'être. On va laisser sous terre tout ce que nous avons travaillé, tout ce que nous avons lâché, tout ce que nous avons sorti de nos épaules, tout ce que nous avons libéré. Aujourd'hui, tout l'ancien n'a plus lieu d'être. Imaginez-vous, vous êtes en train de muer, vous êtes en train de changer de peau, vous allez sortir cette ancienne peau pour créer, pour rentrer dans cette nouvelle peau, écrire un nouveau chapitre, commencer une nouvelle page. On renaît enfin dans une nouvelle vie, dans une nouvelle peau, dans une nouvelle énergie. On garde nos ambitions, tout reste intact. Nos ambitions sont intactes, nos projets sont intacts. On écrit les premières phrases de ce nouveau chapitre sur cette page blanche. Tout le travail de libération, le nettoyage des mémoires, tout cela, il ne faut pas le voir comme une perte, bien au contraire. Tout cet ancien sert désormais d'engrais. Ça va nous permettre, ça va être une base, ça va être notre force pour le printemps qui arrive, pour toutes les nouvelles énergies. C'est ce qui va nous permettre d'aller plus haut et de porter tous nos futurs projets. Servez-vous de vos anciennes blessures comme d'un tremplin. Vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie, ce que vous ne voulez plus être, ce que vous ne voulez plus faire. Servez-vous de toutes ces anciennes mémoires, de toutes ces anciennes blessures, tout ce que vous avez lâché, pour que cela vous propulse. On ressent aussi une énergie assez ambiguë, assez bizarre. On a envie, on est tiraillé, on a envie d'aller plus haut, plus vite, plus loin, et en même temps, on est tiré vers l'arrière. Donc on a notre corps qui veut aller vers l'avant, et toute cette énergie qui nous retient et qui nous retire comme pour nous dire « Non, 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 t'es sûr, non, va pas devant, nous laisse pas tout seul. Vraiment, ne nous laisse pas. » Et toutes ces énergies du printemps, de l'équinoxe, il fait que on veut aller vers l'avant et on va aller de l'avant de toute façon et on va lâcher tout ce passé, tout ce qui nous retient. Et c'est très compliqué à vivre en ce moment, on n'est vraiment pas à l'aise dans notre peau. Et on a un doute, on doute de soi, on n'est pas bien. Et pourquoi est-ce qu'on ressent tout cela ? Tout simplement parce que on n'est pas habitué à avancer sans rien, à avancer avec les épaules légères, avec le poids sur le dos qui n'est plus là ou quasiment plus là, en étant tout neuf, en étant dans cette nouvelle peau. Nos corps ne sont pas habitués à avancer et à vivre ainsi. On a toujours été habitués à garder nos blocages, à garder nos mémoires, à avoir ce poids sur nos épaules qui nous empêchait d'aller plus haut. Aujourd'hui, les énergies actuelles nous propulsent vers l'avant parce qu'on a tout débarrassé, on a tout nettoyé. Donc effectivement, ça crée cette différence, cette ambiguïté entre les deux énergies. C'est comme intégrer un nouveau corps, il va falloir du temps pour qu'on se réajuste, pour qu'on retrouve une place dans ce corps. Donc c'est vraiment cet instant pour se réapproprier l'espace. D'ici la mi-avril, début mai, tout devrait être intégré, tout devrait être enfin à plat et on devrait vraiment pouvoir repartir sur des nouvelles bases. L'ajustement sera total. On aura une vision plus claire, on pourra anticiper et aller de l'avant. On sait ce qu'on va mettre en place, on sait comment on va le mettre en place, on aura vraiment cette visualité, cette visibilité. Cette énergie de printemps, cette énergie d'équinoxe nous amène aussi à avoir envie, à une invitation, à une rencontre. C'est le moment de créer des liens. J'aime beaucoup utiliser le mot sororité. C'est une sororité un petit peu universelle, une sororité entre tous les êtres. On va avoir besoin d'échanger nos passions, d'échanger nos besoins. Il ne va pas falloir éviter.
ce qu'on me montre, c'est une toile. On va tisser une toile tous ensemble sur laquelle on va pouvoir se mouvoir, aller de personne en personne, tout en ayant confiance en soi. On va pouvoir donner et recevoir sans crainte. C'est vraiment cette notion qui est importante sur ces 3 prochains mois. Ça va vraiment être d'échanger, de recevoir et de donner sans crainte du regard, sans crainte de l'autre, sans crainte de se demander ce qu'il peut penser de nous. Ça va vraiment venir nous demander d'aller vers les autres, mais également d'accepter que les autres viennent à nous. L'énergie du printemps amène une stabilité aussi. Cette stabilité va toucher, avant de s'installer, cette stabilité va venir toucher nos croyances, va venir toucher nos finances. Même si dans ce qu'on est en train de vivre, dans les énergies actuelles, cela peut paraître bizarre parce qu'on est en train de vraiment tout déconstruire. Tout ce que l'on connaît actuellement est en train de se déconstruire. C'est vraiment, c'est un petit peu ce principe de tout se démonte, tout se déconstruit, tout revient à la terre et vient créer cet engrais pour nous donner cette force et cet élan de créer le renouveau. Donc en fait, on est vraiment dans cette instabilité actuelle dans tous les contextes, que ce soit notre contexte de vie personnelle, dans la vie de tous les jours, dans la vie autour de nous et dans le côté politique, dans le côté mondial. Vraiment, c'est un contexte très compliqué. Et en même temps, on dit que cette stabilité est en train de se positionner, que on va trouver cet équilibre entre nos croyances, nos finances, nos emplois et nos liens avec les autres. C'est vraiment quelque chose qui va venir s'équilibrer. C'est une base solide. Toute cette déconstruction est en train de créer cette nouvelle base, une base solide qui va nous permettre de poser nos nouveaux projets et d'avancer, mais quelque chose de solide et de stable. Rappelez-vous, à l'équinoxe d'hiver, on avait parlé d'une graine que nous avions plantée. Cette graine que nous avions plantée qui allait fleurir et sortir enfin au printemps. Ça y est, nous y sommes. C'est là, c'est maintenant. C'est les énergies de naissance, c'est la libération. Ça va vraiment être sur ce cycle de 3 mois cette expansion pour enfin arriver à l'été, à l'équinoxe d'été, où vraiment toutes ces portes vont s'ouvrir en grand et on aura une vision totale sur toute la concrétisation de nos projets. Donc c'est un petit peu ça, les énergies actuelles, c'est vraiment venir faire confiance à ce qui s'amène à nous, ne pas hésiter à faire confiance aux autres, à aller vers les autres, à créer cette nouvelle page, à surpasser cette instabilité qui est en train de se créer, qui est en train de se stabiliser, faire confiance à tout ce qui se passe et sortir de cette ambiguïté de nos corps qui sont entre deux, dans l'entre-deux. Tout est en train de s'affiner pour qu'ensuite on puisse avoir cette vision globale. Donc ayez foi, ayez confiance, stabilisez-vous vous aussi et envolez-vous. Envolez-vous, vraiment ne doutez plus de vous, ne doutez plus de ce que vous pouvez ressentir. Rayonnez. Bonjour, je vous propose de faire un point sur les énergies d'équinoxe avec la lecture symbolique du tarot. Alors, avec ce tirage, nous avons en positif les aspects concernant le diable qui va nous parler de maîtrise, qui va nous parler d'énergie vitale très forte, de pulsion, d'élan, de passion, mais aussi de place. Mais de juste place dans son aspect positif, pas l'aspect despotique, pas l'aspect dirigiste, mais bien, comment on tient les rênes de sa vie, comment on s maîtrise
on maîtrise, nos émotions, comment on gère les choses de manière différente quand on est juste à sa place. Donc ça va être l'aspect positif, de cette énergie vraiment impulsée par l'équinoxe. Tandis que, comme si le tirage nous mettait en lumière, heu, le battleur en négatif. Le battleur en négatif qui pourrait être l'aspect, où, on a bien vu avec les énergies du solstice, on voyait que ça impulsait vraiment une énergie très forte et de déstructuration, pour laisser place au changement. Donc l'équinoxe, on sent qu'on est vraiment encore dans dans la continuité du solstice. L'énergie est très, très positive, très, très forte. Vous devez vous aussi le sentir et puis il y a juste à regarder, collectivement ce qui se passe mondialement. Et puis juste la nature, comment, dans ces énergies de printemps, heu, il y a un élan de vie fort. Donc pendant qu'il y a cet élan, cette impulsion qui est donnée, heu, pour, heu, pour nous pousser en dehors de notre mental à aller vers quelque chose qui est, différent du vouloir. Il y a l'aspect en négatif du battleur qui nous montre qu'en fait, que peut-être le nouveau, hem, d'utiliser en fait ses potentiels, de faire autrement, reste encore complexe. Après ces phases de chaos et on est encore dedans, puisque vous le verrez dans le tirage, il y a au centre la maison Dieu, qui va nous parler toujours de crise et de déstructuration, mais comme elle est au centre, et donc ça effectivement, renforce, les énergies, du tirage, des aspects de la maison Dieu et en même temps, ça vient aussi, vraiment renforcer aussi l'énergie positive qu'elle a, c'est-à-dire qu'il y a une déstructuration qui est là pour autre chose. Donc dans ces énergies d'équinoxe, ce ne serait pas on continue la destruction, on déstructure sociétalement, les institutions, les pays, on voit qu'il y a des grosses remises en question, hem, des guerres, des institutions qui sont, en train de s'effondrer, même si elles tiennent encore debout. C'est le début, ça va sûrement durer encore, probablement longtemps. Peut-être qu'il faudra plusieurs cycles, mais en tout cas, il y a vraiment une continuité, dans cette énergie de faire tomber, en fait, les vieilles structures. Je dis vieilles structures parce que vraiment dans ces énergies, c'est comme si, il y avait vraiment pas encore cet aspect harmonieux, après le changement, ce renouveau qui arrive et qui, fluidifie, où on va goûter vraiment plus sereinement à ce qui est mis en place. C'est comme si il y avait une impulsion, c'est le chaos. Le chaos, ça, pour moi, c'est l'énergie de vie, c'est ce qui permet à la graine de sortir de terre. C'est aussi, des énergies qui permettent, hem, une structure. Au départ, les choses tombent. Donc voilà, comment on va faire avec ce nouveau qui est là, mais qui n'est pas encore, qui ne s'acte pas vraiment. Il y a comme quelque chose encore à vraiment prendre le temps à ce que ça descende, tout en ayant des énergies qui sont très possibles. Donc on risque d'être confrontés individuellement et collectivement à cette différente temporalité, qui dans le tirage en fait, montre, comme au niveau obstacle ou en tout cas, aspect négatif, le chariot, qui va être comment effectivement aussi on va, d'une autre manière en fait, diriger notre vie. Est-ce qu'on le dirige avec notre mental? Est-ce qu'on risque d'être vraiment, déstabilisé et parfois justement on peut faire des sorties de route, de manière concrète. Mais on peut faire des allers-retours en tout cas parce que, tenir ce cap, sortir du mental, sortir des projets, juste par ce qui est connu, bah, risque d'être beaucoup plus compliqué si c'est pas aligné avec le cœur et si c'est pas aligné avec quelque chose de plus grand, de plus, transpersonnel. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui pousse à changer complètement et donc quelque part ça parle d'inconnu.
Donc l'énergie de l'équinoxe aussi montre, quelque part qu'il il y a une ouverture, comme si, ça nous demandait de nous ouvrir aux autres, de peut-être dans des milieux associatifs, peut-être de donner. J'ai l'impression que ça parle du donner-recevoir aussi. Comment ces énergies qui nous traversent, comment chaque couleur, chaque compétence qu'on a, chaque élan va se donner et comment on va le mettre en matière, dans la relation, mais dans le collectif, dans notre village, dans la ville, dans notre travail. Donc comment, en fait, on peut commencer à, voir que finalement chacun dans ce collectif peut impulser des choses et finalement ça va venir parler, de s'allier autrement. Donc c'est comme si aujourd'hui on ne savait pas vraiment, mais en même temps, il y a quelque chose qui veut sortir des structures connues, parce qu'on voit bien les limites. Les limites à faire toujours autrement. Et donc, il y a une recherche du collectif, une recherche des associations, une recherche de solutions différentes. Et, euh, et ça va finir par se trouver en relationnel. Que les énergies d'équinoxe nous demandent d'ouvrir, de sortir de notre zone de confort et de faire différemment, de suivre nos élans. Et voilà, pour moi, il y a vraiment la notion du donner-recevoir, de goûter en tout cas à ce collectif. Alors le collectif, c'est déjà même au sein de la famille. Qu'est-ce qui peut bouger au sein de nos relations, déjà dans le premier noyau et puis dans le travail, mais aussi plus large. C'est-à-dire que comment on a envie de s'inscrire différemment pour porter ce changement dont on a envie et dont on attend peut-être un peu trop des institutions qui sont, elles, en train de toute façon de s'écrouler ou en tout cas de tenir quelque chose qui, de toute façon, ne fonctionne plus et qui va vers l'effondrement. Et ce donner-recevoir aussi, je le relie à la carte du pape qui va parler d'enseignement. Donc qu'est-ce que chaque personne, individuellement, qu'est-ce qu'on a à donner? Qu'est-ce qu'on a à transmettre? Finalement, quel que soit notre parcours, on a des richesses et peut-être que, ça parle de les donner, de les donner au monde, de les donner, individuellement, dans la relation, d'impulser quelque chose de différent. Donc, voilà, pour moi, on est vraiment dans la continuité du solstice, d'hiver. Une grosse impulsion, grosse énergie qui va vers une ouverture et en même temps, on va être vraiment impacté parce que on va bien ressentir la dualité, bien ressentir les paradoxes. Ça peut être vraiment fluctuant aussi au niveau émotionnel. Heu, donc c'est très intense, on le voit aussi, dans le corps. Heu, Beaucoup de gens sont impactés corporellement, donc il y a vraiment des énergies aussi de nettoyage et qui font que parfois, ben, le corps va traduire en tout cas, les conflits qui se vivent à l'intérieur. Donc grosse déstructuration et en même temps, vraiment une belle ouverture, donc on peut aussi vivre, beaucoup de fluidité, beaucoup de paix, paradoxalement, dans ces instants où, finalement, toujours dans la continuité, les moments où on sent qu'on est juste à l'écoute de ce qui se passe en nous, de ce qui est, et ben, on va pouvoir ressentir ces énergies et ces moments, ces instants où il y a quelque chose qui est juste à sa place. Donc voilà pour moi de quoi parlent les énergies de l'équinoxe, en tout cas, ce qu'on va travailler, subtilement et individuellement et collectivement. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la lecture astrologique des énergies de l'équinoxe de printemps 2026 et puis on va voir un peu le déroulé sur les 3 prochains mois.
Alors pour cette énergie d'équinoxe, on a une énergie très très forte entre l'eau et le feu, hein, comme depuis quelques temps. Enfin, en tout cas, on avait une forte dominance de l'eau. Et depuis le mois de février, on a le feu qui est venu prendre le relais. Mais là, on est vraiment sur cette énergie de transition entre les deux énergies. Donc vraiment quelque chose de très très fort au niveau de la purification, du nettoyage, de l'ancien qui doit dégager, des déconstructions, et le feu du renouveau qui brûle encore tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui va nous freiner. Donc il y a comme une forme de pression assez forte et qui est à la fois euh, inconfortable, puissamment fertile et qui nous pousse. Et donc il y a une forme d'irréversibilité. On peut pas revenir en arrière, on ne peut que suivre la marche en avant engagée par les énergies puissantes en bélier. Une constellation de vibrations extrêmement intéressante sur le renouveau, une nouvelle dynamique des énergies nouvelles qui cherchent à s'incarner. Et évidemment, quand le nouveau cherche à venir s'incarner, l'ancien lutte. Et donc, on peut le voir en ce moment, c'est quelque chose de très fort. Il y a comme une fracture énorme entre l'ancien et le nouveau. Et ce nouveau est en train d'émerger, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, puisque c'est une énergie évolutive, une énergie de vie. Donc, on peut essayer de lutter, mais c'est pas possible de l'empêcher. On va voir qu'il y a un carré entre Jupiter en Cancer et une belle conjonction entre Vénus, la Lune et Chiron en Bélier. Donc on a une dynamique très très forte au niveau du cœur, au niveau de l'élan de la guérison, une puissance d'un féminin qui, en Bélier, on pourrait dire, il y a comme une puissance de l'Amazone, de l'indépendance, de la flamme de vie qui s'expanse, et un féminin qui nous pousse à prendre notre place, une énergie féminine, hein, donc qui est pour tout le monde, qui cherche à prendre sa place, qui veut sa légitimité, et donc on est poussé vers la voie du cœur, vers les lois du cœur, les lois universelles, les grands principes universels, les principes alliés en général avec les énergies du cœur, plutôt que par des lois humaines, terrestres. On est sur... Enfin, quand je dis terrestre, pour moi, c'est loi humaine dans le sens créé par le mental. Et donc, quand la loi est injuste, il s'agit de ne pas suivre la loi. Donc, c'est un appel un peu à la désobéissance civile, à la création de lois connectées au cœur, à la création de lois reliées aux grands principes universels et aux grands principes du vivant, et non pas juste à une idée de pouvoir et d'ego humain. Donc ça, c'est très fort, et ça va nous pousser là sur les 3 prochains mois. Il peut y avoir une amplification du coup assez puissante de l'affect. Donc s'il y a une problématique affective, elle peut être amplifiée. Mais en tout cas, c'est pour nous amener à prendre une place, à ce que le cœur prenne sa place, à ce que l'amour prenne sa place. Et c'est pas l'amour d'un côté bisounours gnangnan, mais c'est la puissance d'amour qui, en plus en bélier, détruit ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas nécessaire, ce qui va être de l'ordre de l'ego, et détruit pour que la flamme du cœur, la flamme de l'être puisse s'expanser. Donc on a une énergie qui se déploie dans les 3 prochains mois, et notamment avril-mai, ça décante et ça élargit beaucoup la vision. On va avoir le nouveau cycle entre Saturne et Mars, qui est un cycle qui dure à peu près 2 ans, qui aura lieu le 20 avril, et lui, il a lieu aussi en bélier. Donc on a ce cycle très fort qui a eu lieu entre Saturne et Neptune le 20 février en bélier, et il est accentué, il est remis en valeur, remis en conscience avec le cycle du 20 avril en bélier de Saturne et Mars. Donc on passe encore une marche de confrontation réelle, mais aussi d'une énergie puissante qui cherche à descendre, à venir, enfin à descendre et à la fois à émerger, à s'expanser. C'est comme si on était vraiment sur la plante qui s'extrait de la graine et qui commence à se déployer. Et cette force de vie-là, elle est incommensurable, elle est inarrêtable, et elle passe outre tout ce qui va empêcher. Donc on est vraiment sur cette dynamique-là avec Saturne-Mars en bélier, et tout ce qui s'est enclenché avec le cycle de Saturne-Neptune, et encore, il y a encore une pression dessus pour que ça aille de l'avant, que ça agisse et que ça se mette en mouvement et que ça bouge. Mais il y a quelque chose qui va être plus concret, plus dans la forme, plus dans la matière, donc dans le bien comme dans le moins bien, d'où ce chaos, cet inconfort, puisqu'on est vraiment dans un entre-deux très puissant et très matière. Donc c'est profondément déstabilisant parfois. Et ensuite, fin avril, on a Uranus qui passe en Gémeaux, donc lui qui vient vraiment nous donner une dynamique du lien, de faire des liens, de donner de l'espace, créer de l'espace, donc qui potentiellement nous ouvre les portes de tout cette fertilité eau et feu qui a œuvré, qui travaille, qui a des énergies très
très forte et très intérieure, extérieure en même temps, donc tout se mélange un peu, et quand Uranus passe en Gémeaux, on a l'air qui va certainement venir délier tout en reliant, créer l'espace pour que notre conscience puisse avoir la vision, le relationnel aussi, la trame de vie de l'humanité, du vivant, quelque chose qui vient et qui cherche à nous mettre en lien les uns avec les autres, dans toujours cette dynamique du cœur. Et donc, une vibration qui nous appelle aussi à reconnecter le vivant. Donc on est vraiment sur une énergie d'équinoxe de transition, d'entre-deux, qui prend son envol, qui se déploie avec la nouvelle forme, la nouvelle vibration, la flamme qui a vraiment, l'image que j'ai, c'est comme si on avait une espèce de couche qui est fissurée, qui est en train de tomber pour que un nouvel être émerge, une nouvelle énergie, mais c'est autant individuel que collectif. Et donc on voit toutes les scories, toutes les choses dégueulasses qui sont en nous, qui sont dans le collectif, qui se délitent, qui n'ont plus de poids, et si, qui en ont beaucoup, puisqu'on voit bien que il y a des conséquences énormes vécues par des individus dans le monde entier qui sont désastreuses, mais il y a comme cette puissante énergie qui émerge de la terre, du vivant, qui est plus forte que nous, qui est plus forte que tout, et qui est une puissance de vie. Il y a l'idée aussi peut-être certainement de réussir à garder foi dans cette puissance de vie, et tout en gardant à l'esprit que nous, en tant qu'individus, on n'est pas tellement important. C'est cette puissance de vie universelle, collective, terrestre, qui est importante et qui cherche à se déployer. Donc on ne peut que quelque part suivre le courant et laisser émerger. Pour moi, c'est un appel aussi, avec Saturne et Mars en avril, à suivre l'intelligence du corps. L'intelligence du cœur, l'intelligence du corps qui sait, alors que notre mental ne sait pas. Notre mental est déstructuré, il est déconstruit, il comprend rien, il sait pas où il va. Donc c'est avoir confiance dans notre corps, le cœur, et cette intelligence cellulaire, cette intelligence du vivant qui s'est engrammée en nous, et qui sait mieux que nous la direction dans laquelle on doit aller. Sur ce, je vous souhaite un bel équinoxe, des belles vibrations pour tout ce printemps, et une belle flamme de vie qui s'élève.